Coucou les filles, donc voilà, je vous fais une nouvelle vidéo afin de vous montrer mes petits secrets pour avoir un teint parfait, des photos de ouf, pour être instagrammable, pour avoir une vie de dingue. Non, non, j'en rajoute, ok. Non, simplement pour avoir un teint magnifique au quotidien et pour faire des photos réussies, être jolie du lever au coucher. Il faut aller le chercher à l'intérieur de soi, ok? Faut gratter un peu, faut se scrubber le visage, faut faire plein de choses. Mais 1 heure par semaine, et c'est bon. Vous verrez, ça va vous révéler, vous serez toute mignonne. Bon, en tout cas, les points imperfections, normalement, ça aussi, ça devrait vous aider. Ça devrait même vous aider énormément. Et surtout, vous me tenez au courant, vous me dites, vous me laissez des commentaires. Si vous avez essayé, ce que vous en avez pensé, ce que vous faites aussi. Si vous avez des trucs et astuces à me faire partager, franchement, ça sera avec plaisir, carrément. D'accord? Ça n'a pas été facile, je vais pas vous cacher, de sortir du lit et directement faire une vidéo, c'était même plutôt horrible. Mais en réalité, c'est comme ça, on est toutes passées par là, on se réveille le matin, on a la tête de travers. Et justement, on est là pour construire sa beauté. Donc c'est parti, je vous laisse regarder. Bisous les filles. Je vais faire un tout petit teaser rapidement, je vous donne 2-3 petits trucs pour vous motiver à regarder jusqu'au bout. J'ai pas de fond de teint. J'ai pas de fond de teint, j'ai pratiquement rien mis sur mon teint. Voilà. Je dis juste ça, je dis rien. C'est pour vous aider. Allez, c'est parti, je vous laisse regarder cette fois. Voilà les filles, c'est à quoi je ressemble le matin. Hein. Ah ouais, c'est pas joli, hein. Ouais, je sors du lit, là. Donc, ce que j'ai fait pour le moment, c'est que je me suis passé le visage à l'eau. Donc, pour me découler les yeux, notamment. J'ai pu mettre mes lentilles. Et j'ai mis un peu de labello quand même, pour pouvoir parler. Et quoi d'autre? Et ben, je me suis simplement brossé les dents. J'ai enfilé un soutif. Enfin, je vous respecte quand même, les nanas. C'est parti, là je vais commencer par simplement mettre de l'huile de coco à la racine de mes cheveux. Si vous avez aussi l'huile d'amande douce, vous pouvez mélanger les deux. Je vous montre pas, hein, je le fais en off. C'est vraiment pas un truc de ouf. Je prends et je masse mon crâne comme ça. Ça va être en guise de pré-shampoing. Yeah. Et dernier truc, vraiment désolée à tous ceux à qui je viens de faire peur. Mais bon, c'est la vie. Petite parenthèse des filles, là j'ai quasiment fini de mettre mon huile de coco, je passe mes doigts comme ça pour un peu masser, pour bien faire pénétrer partout. Et si vous avez l'huile d'olive, du coup, pour mettre sur les pointes, bon là j'avais un brushing, c'est trop facile, j'avoue. D'habitude j'ai des cheveux bouclés, c'est la merde. Et c'est lumineux, c'est la pagaille. Mais donc si vous avez de l'huile d'olive pour mettre sur les pointes sèches, ça serait l'idéal. Huile finie. Donc là j'ai tout attaché, je les ai mis ensemble et je les laisse comme ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que, là, ça se voit pas trop, mais j'ai un peu d'UV. D'habitude, ce que je fais, c'est que je vais prendre de la cire, des bandes de cire froide. Mais vu que c'est horrible, c'est que ça fait mal et que c'est pas terrible pour la peau, etc. Et ben, une fois sur deux, en fait, je vais alterner avec une crème décolorante. Donc là, c'est l'heure de la crème décolorante. Ce que je fais. Donc je vais vous montrer la petite photo. Donc je mélange le tube 1, enfin une petite noisette de tube 1 avec une petite noisette de tube 2. Ensuite je mélange dans mon petit truc comme ça là. Et j'applique. Hyper simple. C'est vraiment un jeu d'enfant. Ça fait pas mal. Ça pue un peu, mais bon, tranquille. Toutefois, les peaux très sensibles, faites attention. Je ne recommanderais pas de le faire. C'est pas fini. On va en profiter pour parfaire les sourcils, s'enlever les quelques petits poils là qui commencent à repousser. Et ouais, on perd pas de temps. Franchement, on perd pas de temps. On essaye de faire tout en même temps. Vous avez vu, là, on fait les cheveux, la moustache et les sourcils. Efficace, là, non, non, non. C'est comme ça qu'on va vite. C'est comme ça qu'on réussit. Parce que s'il fallait tout faire un par un, on y passerait des heures et des heures. Donc là, on a 10 minutes pour faire ses sourcils, les meufs. Voilà, j'ai fini de faire le dessous des sourcils à la pince épilée. Et maintenant, je vous montre avec les bandes de cire froide comment je vais faire au-dessus et sur le côté. Ça, c'est vraiment le truc qui tue. Ça nous fait des sourcils magnifiques. Donc, je prends celle-ci, celle de chez Vite. Il en existe pour le visage. Perso, je trouve qu'elle coûte plus cher. Il n'y en a tellement pas beaucoup que... voilà, quoi. Donc, je prends ma paire de ciseaux. Attendez. Ça me stresse. Toi, tu sais pas de te faire incruste dans la bouche. Voilà. Donc, je prends ma paire de ciseaux. Je coupe droit. Une petite bandelette. Non, d'abord, je vais la réchauffer quand même à la main. Comme ça. Voilà. Pour pas qu'elle soit trop froide, pour pas qu'elle soit trop dure.
faut vraiment que ça soit souple. D'accord? Voilà, quelques secondes. Et donc maintenant, je coupe ma bandelette toute droite. Ça, c'est super important aussi. Hop. Vous voyez, j'en ai avoir juste un chouille. On n'en a pas besoin de plus. Enfin, après, ça dépend. Si vous avez vraiment beaucoup de duvet et tout, faites-les plus larges. Hein. Je prends ma petite brosse à sourcils et je vais brosser vers le bas. D'accord? Parce que sinon, on va s'arracher des poils, on va se faire une forme de merde. Enfin, pardon. Vous avez compris. On brosse vers le bas. Et c'est maintenant que je vais mettre... si j'y arrive... Voilà. Je le fais devant le miroir. Faut vraiment se trouver une forme. Faites pas trop comme ça. Faites pas trop droit. N'allez pas casser non plus ici le bout. Faut vraiment trouver la perfect forme. Moi j'aime bien comme ça. Nickel. Limite, faites-le un peu plus haut pour la première fois si jamais vous avez un doute. On enlève. Si vous pensez que ça a besoin d'être corrigé, d'être mis un peu plus bas et tout, bah vous y allez une deuxième fois. Ok? C'est toujours mieux de faire petit à petit. C'est toujours mieux de faire petit à petit plutôt que se foirer. Qu'on soit clair. Donc maintenant, je tiens ici et j'enlève dans ce sens-là. Ok, c'est parti. Ça fait pas trop mal normalement, mais on sent quand même un peu passer. Je sais pas si vous allez voir. Oh non, on voit rien. On voit pas des masses, mais bon, en tout cas, il y a quelques poils. Maintenant, je vais faire la même chose et j'ai encore perdu. Je suis incroyable. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. La même chose de ce côté-là. Donc là, je vais approcher les poils vers mon œil pour pas qu'ils se mettent en travers. Et je fais la même chose, mais comme ça cette fois-ci. Pareil, bien proche, mais pas trop non plus. Et je tiens ma peau ici et j'arrache comme ça. Nickel. Ouais, nickel. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je prends bien ma bordure. Oups là, j'avais raté quelque chose. Ça c'est super important, je vous assure. Des fois je ne fais pas, j'ai la flemme et j'ai toujours un poil qui s'incruste et après ça fait un trou. Et en fait c'est horrible, donc vous le faites surtout. Là je vais faire la même chose et je vais vraiment faire en sorte de respecter la même shape, la même forme que j'avais fait précédemment. Histoire de ne pas en avoir un trop comme ça et l'autre trop comme ça serait dommage. Ça serait vraiment dommage. Voilà, je tiens ici et j'enlève dans le sens contraire. Nickel. Vous verrez, vous allez même entendre les poils comme ça qui se décollent, qui s'arrachent. Et hop, j'appuie bien. Je fais la même chose. D'abord je tiens et ensuite j'enlève. Ouch. Voilà. Vous avez vu comment en 10 minutes, on éclaircit sa moustache, on se fait des sourcils de ouf et en plus on se fait un soin pour les cheveux. Franchement c'est canon. Mais voilà, faut faire tout en même temps et il faut le faire dans l'ordre. Maintenant ça fait déjà 10 minutes, donc il est temps que j'enlève ça. Au passage, je vais me champiner les cheveux et je reviens vous voir. Ça y est, j'ai enfin enlevé mon duvet, celui qui gâchait ces derniers temps mes rouges à lèvres. Franchement, c'est chiant quand on met un joli rouge à lèvres et tout, on s'approche comme ça, on regarde, et après on voit des petits poils comme ça qui te narguent. Ah, franchement, ça fout la haine. Mais bon, ça y est, c'est fini, je suis grave contente. J'en ai profité pour faire 2 shampoings. Donc là, mon mood, c'était Caracaire, donc j'ai pris mon premier shampoing hydratant. Caracaire, donc je l'ai appliqué surtout à la racine, je n'en avais pas mis beaucoup et tout, j'ai massé, tout ça, j'ai enlevé. Et ensuite je l'ai mis une deuxième fois, et la deuxième fois c'est là où c'est le moment parfait, ça mousse grave, et c'est là où on fait pénétrer partout, dans tous les cheveux, dans la longueur et tout. Vraiment on prend son temps, tout ça, on le laisse agir surtout, parce que finalement on achète un shampoing hydratant, mais c'est pour qu'il nous hydrate. Si on lui laisse pas le temps de nous hydrater les cheveux, ça va pas le faire. Donc voilà, on attend genre 2-3 minutes. En attendant, moi j'aime bien me chatouiller les cheveux, faire des petits massages, des petites boucles, des conneries comme ça. Je suis comme une gamine des fois. Donc voilà, je fais ça pendant à peu près 3 minutes. Ensuite, on rince. Donc là, tout ce que j'ai fait, c'était à l'eau tiède. Donc j'ai rincé et ensuite j'ai mis mon conditionnaire hydratant pour cheveux colorés parce que j'ai toujours les cheveux un petit peu colorés là. Il est génial. Je sais pas si vous l'avez déjà testé. Il a cette texture un peu qui met un peu mal à l'aise là. C'est gluant. Au début on se dit merde c'est quoi ce truc? Est-ce qu'il est pas périmé? Qu'est-ce qui se passe et tout? Mais non non, il va très bien. Je pense que ça doit être à base d'aloe vera peut-être ou un truc comme ça parce que ça fait un peu gluant, gel. Et donc il est génialissime les filles. On l'applique et là, j'ai attaché, j'attends un peu. Ce qu'on peut faire, c'est que si il vous reste des traces de cire, et ben n'hésitez pas à prendre de l'huile. Là, je prends de l'huile de coco et je passe comme ça tout autour parce que c'est à l'huile qu'on va se débarrasser de la cire. Ok? Essayez pas de frotter avec du coton, de l'huile micellaire et tout, vous allez vous faire mal, ça va vous coller de partout. Ça va être la misère pour rien. On passe de l'huile. Donc pour le moment, j'ai pas encore lavé ma peau, hein. J'en suis pas là. Vu que on va avoir le temps là, ça arrive. Voilà, je masse bien.
De un, c'est bon pour la peau. De deux, ça nous enlève la cire. Donc c'est vraiment génial. Donc maintenant, je vais vous abandonner. Je vais aller me nettoyer la peau avec un gel nettoyant pour le visage. On ne prend pas le gel douche, s'il vous plaît. On ne prend pas le savon comme ça. On prend vraiment des produits spéciaux pour le visage, les filles. Merci. Hein, parce que les copines qui ont des boutons qui me disent « Ah, comment tu fais ?» Et je dis « Bah, pour commencer, tu te laves le visage avec quoi ?» Et on me dit « Bah, mon gel douche, sous la douche. » Non. Non, 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 non. Son visage, on en prend soin, hein. Ok, donc il y a des trucs pas chers, c'est même pas une question de sous, c'est vraiment une question de motivation. Donc on se motive et on prend un nettoyant pour le visage et surtout, surtout, un truc aussi super important, là, toute ma procédure visage, je vais la faire à l'eau froide. Pas d'eau tiède, pas d'eau chaude, à l'eau froide uniquement, ok? Ça va resserrer les pores et tout, et c'est ce qui fait sur le long terme que vous allez avoir une super jolie peau aussi, d'accord? Donc là, je me nettoie le visage, ensuite, je vais me faire un gommage. Donc pareil, je prends n'importe quel gommage. Perso, le principal, c'est de se faire un gommage. Après, c'est vrai qu'il y a des qualités, etc. Mais si vous voulez un tuto ou un truc spécifique sur les gommages, si vous voulez, on fera ça plus tard. Mais pour le moment, surtout gommez-vous. Perso, les premiers gommages que j'ai fait quand j'étais plus jeune, mais vraiment, hein, genre 21-22 ans, et ben c'était même des gommages pour les pieds de chez Yves Rocher. Mais je vous assure, ça marchait. On me demandait à cette époque comment je faisais pour avoir de la peau. Donc voilà. Prenez un gommage, donc s'il vous plaît quand même, prenez-le pour le visage. Yves Rocher, Body Shop, Carrefour, Je Mets, Maybelline, tout ce qu'on veut, Sephora, un gommage pour le visage, ok? Donc comme je vous disais, à l'eau froide, et une fois qu'on a fini tout ça, on se rince les cheveux, et vous pouvez vous rincer les cheveux à l'eau tiède, par contre, ok? Allez, on se revoit dans quelques minutes. Ça y est, je viens juste de faire mon gommage, et de rincer mon après-shampoing, et franchement... Ma peau, elle est géniale. J'ai l'impression d'avoir carrément perdu du poids, d'être plus légère et tout. Je vous assure, ça fait trop, trop, trop de bien. Je voulais toutefois préciser avec vous certains gestes à adopter pour le gommage. Je pense qu'ils sont vachement, vachement, vachement importants, les filles. Donc, quand vous gommez, faites pas juste comme ça, comme ça. Non. On essaye d'aller un peu plus loin quand même, de se gommer des endroits surtout qui sont les plus... les moins doux, les moins sympas, ok? Par exemple, ici, on n'hésite pas à rentrer la lèvre, comme ça, et à gommer ici, énormément, sous la lèvre, le menton. C'est hyper important d'aller jusqu'au bout des lèvres, comme ça. Et vous faites ça quelques secondes, je vous assure que ça tue. Là, on vient juste de se faire la moustache. Il y avait pas mal de produits chimiques et tout, donc on passe, mais vraiment délicatement, on va pas trop insister, surtout pas. Ensuite, pensez bien à faire le tour ici, le contour de la mâchoire. Ensuite, à monter là, de faire bien tout autour ici. Parce qu'en plus, c'est des zones où on est un peu plus foncé. Et on a aussi la peau morte qui a tendance à nous rendre terne. Donc si vous faites que le milieu, non. Vraiment, faites partout. Vous faites bien là, mâchoire. On remonte ici tout le tour. Ici, super important aussi. C'est pas la peine d'appuyer comme des excités. Vraiment tourner, tourner. Ok, partout ici. Ensuite, on n'hésite pas à se faire le cou. C'est important d'avoir un joli cou. En plus, les filles, l'été arrive. On va commencer à sortir les t-shirts et les décolletés. Ce serait dommage d'avoir une peau on flick, d'être magnifique d'ici et ici d'être tout grisonnant, d'être... Non. Donc pareil, on frotte bien ici, le cou, tout ça. On va bien derrière les oreilles. On frotte tout ça. Ensuite, un autre truc super important. Ici, faites pas trop trop. Là, on passe tout doucement. Vraiment, on se caresse. Faudrait surtout pas s'abîmer en dessous l'œil parce que la peau ici, elle est méga fine. Donc, c'est pas peine de la traumatiser. Toutefois, l'endroit le plus important, ça va être là où on a tout le temps des petits points noirs et tout, des trucs pas cool, ça va être sur le nez. Sur le nez, ici, vous allez vous masser et les narines, et ici, je sais pas comment ça s'appelle, ok, vous allez faire comme ça. Et un truc très important, n'oubliez pas de vous gommer le nez aussi comme ça, ok, pour que toute cette zone, toute la pointe du nez, elle soit nickel chrome. Ok, donc vous gommez comme ça et après vous allez monter ici, entre les sourcils aussi, parfois c'est un peu sec et tout, c'est difficile. Pareil, ici, on gomme bien. Et puis on pense à faire dans les sourcils, pas sur la paupière, c'est pas la peine, elle est toute fragile aussi, donc on va pas trop... ça sert à rien. Mais dans les sourcils, ok, on frotte, hein, les sourcils ils sont pleins de... c'est plein de poids, c'est de la poussière et tout, donc bon, on frotte bien et voilà, normalement... on est nickel. Et une astuce, ça c'est mon astuce favorite. Vraiment, 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 vraiment. Une fois qu'on a fini son gommage, on en a un peu partout sur les mains. Qu'est-ce qu'on fait?
et ben on va avoir des mains douces, non? On est des filles, on veut entendre waouh, t'as les mains douces. Et ben les filles, vous prenez un peu de gommage et là vous allez scrubber comme ça. Vous allez, comme si vous vous lavez les mains, vous frottez, vous frottez, vous frottez. Vous n'hésitez pas à vous frotter les mains comme ça. Et je vous assure qu'ensuite vous aurez des mains de bombe atomique. En plus d'être belles et douces, mais vous verrez, vous allez vous kiffer. Maintenant, cherry on a cake, vraiment la cerise sur le gâteau, on se fait un masque d'argile. Alors ça, vous verrez, c'est vraiment pour parfaire, mais pour la rendre hyper... Autant là, elle est magnifique, mais maintenant, on va la rendre hyper magnifique, cette peau. On va se faire un masque d'argile. Donc, je vais vous montrer, je vais l'appliquer avec vous. Celui-ci, pas besoin d'être dans la salle de bain. Celui-ci, moi, je l'ai acheté en supermarché. Hein. Pareil, je ne vais pas vous donner de marque et tout. Je ne vais pas vous recommander quoi que ce soit. Prenez juste un masque d'argile. Si vous pouvez bio, c'est cool. De toute façon, je pense que maintenant, ils le sont souvent. Et on va l'appliquer au doigt. Vous pouvez le faire au pinceau. Je sais pas vous, moi j'ai la flemme de laver mes pinceaux après. Donc le doigt c'est très bien. Je me laverai les mains quoi qu'il arrive. Hop. On se met une couche assez épaisse. On va pas l'étaler comme de la crème. Ok. Faut vraiment qu'on en laisse ici. C'est super important. Autour du nez. Voilà. C'est les jaunes qui sont toujours bien chiantes. Ouais. J'en mets bien en dessous et autour des narines aussi. Voilà, on va un joli nez. Là. C'est pas la peine d'en mettre sous les yeux aussi parce que ça sèche après, ça va faire un peu mal, ça sert à rien. Donc ça, c'est la zone principale à faire. Vraiment. D'ailleurs, pour celles qui ont la peau sèche, vous pouvez très bien vous contenter juste de faire ça. Pour celles qui ont les peaux mixtes, surtout grasses, non vraiment peau grasse, vous en mettez partout. Parce que ça va vraiment absorber tout le sébum de la peau. Et ça va vous matifier la peau, vous verrez, c'est un vrai régal ensuite. Je sais plus si je vous ai dit, mais là j'ai mis un masque dans mes cheveux. Ouais, hein, je sais plus. Ouais, bon en tout cas voilà. J'ai mis un masque dans mes cheveux. La meilleure des choses c'est de mettre une petite capuche, une cloche. Là j'en ai pas. Mais sinon les filles n'hésitez pas surtout. Vraiment, ou du film, du cellophane de cuisine, on enveloppe. Et il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de mieux. Les filles qui ont les lèvres gercées aussi, là ça peut être le parfait moment. Vous prenez un peu d'huile et vous allez chercher du sucre, d'accord? Vous prenez du sucre et vous en profitez pour faire un gommage des lèvres, comme ça. Donc moi c'est bon, elles sont pas gercées en ce moment. Donc je mets juste de l'huile de coco, histoire de les hydrater, c'est un peu le moment. Mais sinon n'hésitez pas, vous scrubbez les lèvres, c'est génial ça aussi. Donc le sucre, de l'huile et on frotte. Petite précision, le masque d'argile, faut pas trop le laisser sécher sur la peau parce que sinon ça va faire des rougeurs et tout. Donc moi je prends un spray avec de l'eau, hein, vraiment de l'eau du robinet. Bon, si vous avez de l'eau minérale, pourquoi pas. Et de temps en temps, s'il veut bien, on réhydrate un peu. Comme ça. Ok? Et en tout, on le laisse poser entre, allez, 5 minutes, je pense que c'est bon, vu qu'on vient de se gommer le visage. 5 minutes, 5. C'est nickel. Je sais pas vous, mais moi ça m'a fait un bien fou, oh, mais un truc de dingue. Donc là j'ai rincé le masque, ensuite je suis partie rincer mes cheveux à l'eau froide cette fois-ci. Vraiment le rinçage du masque, de toute façon rinçage visage et rinçage masque cheveux, eau froide. Eau froide, eau froide, eau froide. Ça c'est super important, ça va resserrer tous les pores, ça va resserrer les cuticules, ça va tout resserrer, tout mettre en place et ça fait tout briller donc c'est génial. Maintenant, le dernier truc, c'est parti pour l'hydratation. Donc là, je vais commencer par mettre de la crème contour des yeux. Je sais pas si vous en sentez le besoin, mais peau sèche, vraiment essayez d'en mettre. Et sinon, première ride, essayez d'en mettre aussi. Faut arrêter d'être timide et se dire mais non et tout. C'est pas grave, on en met, c'est rien. C'est juste de la crème, les filles, c'est pas grand chose. Moi, j'ai l'impression que je commence à avoir vite fait les premières rides là. Peut-être dans ma tête, hein, mais en tout cas, bon. J'en ai une que j'ai achetée en supermarché, hein, le petit Marseillais, 3 balles. Ça casse pas 3 pattes, hein, canard, comme on dit. Donc voilà, on tapote. Et ensuite, c'est parti pour l'hydratation. Parce que là, mine de rien, on s'est bien séché la peau
Ouh. Toutes les impuretés, tout le sébum, tout a été aspiré, nettoyé, frotté. Maintenant, on hydrate tout. Et putain, ça fait trop de bien. Vraiment, ça fait un bien fou d'avoir la peau aussi douce, aussi propre, et d'avoir ce teint lumineux. Bon, là, à la caméra, je sais pas si on voit quoi que ce soit, mais je peux vous dire que en vrai, c'est juste. Et après ça, je peux vous dire que vous allez juste un peu vous maquiller, vous allez faire des photos, et vous verrez vraiment la différence. Quand toutes vos copines, elles auront le teint tout gris, là, tout grisonnant, moins cool et tout, et que vous serez là, toute brillante, toute belle. Pas une histoire de couleur, hein, parce que vraiment, j'ai des copines plus claires et d'autres plus foncées, et ben, tout le monde me demande à chaque fois, oh, mais pourquoi toi tu sors comme ci, pourquoi toi tu sors comme ça? Eh, juste parce que je viens de faire une routine de visage de dingue. Voilà, c'est tout. La vérité, ça, c'est le secret imparable. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, je me suis bien hydraté la peau. Je voulais encore vous dire 2-3 petits trucs, mais j'ai oublié. Sèche. Surtout le masque à l'argile, faites-le hanter simplement. Ça devrait complètement suffire. Celles qui ont la peau mixte, vous pouvez alterner. Une semaine sur tout le visage, une semaine hanté. Et celles qui ont la peau grasse, un peu oily, surtout n'hésitez pas à le faire à fond sur tout le visage. Tous les dimanches. Moi j'aime bien le dimanche. Mais surtout c'est quelque chose qu'on peut faire aussi le samedi matin. Quand le samedi soir on sort. Quand vous devez partir faire la fête, quand vous allez en soirée, quand vous allez dans un mariage, dans un baptême, quand vous voulez faire des jolies photos, vous faites ça quand aussi pour préparer l'été. Vraiment là c'est la période idéale. Vous faites ça pendant un mois, voire un peu plus avant l'été. Vous verrez, vous aurez une peau de ouf. Parce que simplement, imaginez que vous allez bronzer sur une peau comme ça qui est toute propre, qui est toute décrassée. Bah, votre bronzage il sera juste magnifique, il sera assez uniforme. Alors que si vous le faites alors que vous avez de la peau morte, et ben quand vous allez vous enlever la peau morte en nettoyant le visage, et ben ici ça va être plus clair, là ça va être plus foncé, ça sera pas uni, ça va vraiment pas faire un teint super sympa, ça va faire un peu... Enfin vous voyez ce que je veux dire, je suis spoilée. Donc voilà, faites ça surtout avant l'été, avant de partir en vacances. Ça c'est le truc à faire avant de partir en vacances. De 1, vous aurez des beaux cheveux pour les vacances. De 2, vous aurez une peau de ouf. De 3, vous pourrez bronzer. Rajoutez juste, au moment du rinçage, comment ça s'appelle? Je perds mes mots. Un gommage du corps. Ouais, un gommage du corps avant l'été ou juste avant les vacances, histoire de vraiment avoir des vacances de ouf, faire des photos de dingue. Et puis, vous verrez, vous n'allez pas regretter. Qu'ils ont des peaux fragiles, essayez de prendre des gommages, des soins pour peau fragile. Celles qui ont des peaux grasses, pareil, surtout notamment pour les crèmes. Mais sinon, vraiment, vous allez même au supermarché pour acheter tout ça. C'est pas la peine d'investir des milliers et des cents. Le principal, c'est de prendre soin de sa peau. Et puis dans un deuxième temps, voire troisième temps, un peu plus tard, si vous voulez améliorer, changer de gamme, aller dans des trucs un peu plus chers et tout, pour vraiment rechercher des trucs un peu plus adaptés, etc. Pourquoi pas, mais vraiment ça devrait suffire. Faites-le régulièrement et c'est le secret. Là, je vais juste mettre un tout petit peu de maquillage, vraiment le maquillage de tous les jours, c'est-à-dire eyeliner, mascara. Je mets un tout petit peu d'anti-cerne, vraiment histoire de faire bonne mine. Et allez, un petit blush pour faire un petit teint rosé, fraîcheur, tout ça. Et un petit rouge à lèvres et encore à peine, ouais, un petit gloss teinté comme ça va être cute. Donc là, j'ai fait mascara, eyeliner. J'ai mis un peu de crayon blanc dans l'œil, histoire d'avoir un grand œil. Et j'ai mis un peu de poudre dans mes sourcils, parce que sinon ils ont tendance à être transparents, ça me saoule. Donc là, je mets juste un petit peu d'anti-cerne. Moyennement d'anti-cerne, on va se dire. Hein. Je vais chercher ma Beauty Blender. Donc celle de Fenty Beauty, qui est génialissime. Donc les filles, si vous voulez une couvrance légère... attendez, je cherche mon spray. Voilà. Si vous voulez une couvrance légère, il faut humidifier la Beauty Blender. Donc vous pouvez prendre un spray avec de l'eau, comme ça, et humidifier. Et si vous voulez une couvrance un peu plus forte, vous faites à sec. Donc en fait, là, je vais tapoter. Et vous voyez, ça se fond tout seul. C'est pas la peine d'être expert en maquillage. En quelques secondes, on voit plus rien. Vraiment, c'est ouf. Je l'adore, ce truc. Autant l'anti-cerne, il est génial. C'est celui de chez MAC. Mais autant la Beauty Blender, elle est aussi parfaite. Donc le combo des deux, vous voyez, le matin, vous avez beau être pressé et tout. Hop, en quelques secondes, résultat nickel. Ensuite, comme l'anti-cerne il est crémeux, ce qu'il faut faire surtout pour qu'il ne bouge pas de toute la journée, que personne ne capte notre petit secret, c'est qu'on va prendre une poudre. Donc pour toutes les teintes, toutes les personnes un peu mates et tout,
N'hésitez pas à la prendre jaunâtre, ok? Ça va vraiment faire bonne mine. Ensuite, donc je trempe ma Beauty Blender dedans, je tapote pour enlever quand même l'excès. C'est un maquillage de jour, hein, donc on va pas faire un truc extra. Voilà, je tapote un peu, ici aussi. Attendez, j'en remets, hop. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer assez fort pour vraiment incruster la poudre dans l'anti-cerne et pour ne pas que ça bouge de la journée. Ok? On se fait pas mal. L'éponge, de toute façon, elle est vachement molle et tout, donc c'est vraiment cool. On n'hésite pas à déborder un peu, à descendre, à aller jusqu'au bout du nez pour vraiment fondre, qu'on voit pas ici juste l'anti-cerne, ok? Donc ici, je fais la même chose. J'appuie assez fort pour enfoncer la poudre dans la peau. Hop, je descends un peu, histoire que ça soit pas. Parenthèse, je l'adore cette poudre de chez Huda Beauty. Elle est vraiment génialissime. Sur le coup, elle est un peu chère. Je crois qu'elle est à 38 €. Mais je vais pas vous mentir. Hop, je vais essayer de vous montrer. Ça fait 1 an que je l'ai. Ça fait 1 an que je l'ai. Et c'est celle que j'utilise pour faire mes contouring. Donc j'en ai beaucoup. Quand je vais en soirée, etc., je mets que ça. La journée, quand je veux mettre un peu d'anti-cerne, j'en mets pas tout le temps. Parce que c'est vrai que d'habitude, j'ai quand même des lunettes. Alors, c'est caché en dessous. Mais quand je mets de l'anti-cerne de jour, et ben je mets ça. En fait, je la mets tout le temps. Je la mets tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et regardez tout ce qui me reste. Vraiment, c'est rentable. C'est rentable. Au début, on pense qu'on fout un peu l'argent par les fenêtres et tout, mais je vous assure qu'elle fait un teint de ouf, elle sent bon, elle est belle, et pour moi, c'est la meilleure. Vraiment, pour moi, c'est la meilleure. Là, je vais mettre un chou de bronzer plutôt que du blush. C'est juste vraiment pour faire bonne mine. Encore, je sais même pas si la caméra, ça va se voir, mais dans la vraie vie, ça fait juste bonne mine, quoi. Ok? Donc j'étale, j'en mets pas des tonnes. Voilà. Voilà, c'est un mini comme ça de chez NYX. Je sais plus, je l'avais eu, il s'appelle Butter Gloss Intense. Je l'avais eu dans un lot, je crois, un truc comme ça. C'est génial parce que NYX, ils font des beaux produits et ils sont pas chers. Voilà, c'est glossy. Donc c'est génial. Pas besoin d'être précise, extraordinaire, quoi. Ça va direct au bon endroit. Hop. Et voilà. Comment avoir un teint parfait et un joli petit look comme ça, 2 jours. Sans en avoir fait des caisses. Et surtout, les filles, skincare routine. C'est le secret. C'est bien d'alterner, de la faire passer entre les cheveux et tout. Parce que comme ça, on s'occupe pas que du visage ni que des cheveux, on fait les deux en même temps et normalement en même pas 1 heure ça devrait être fait. Vraiment j'insiste, c'est pas une histoire de marque, c'est pas une histoire de budget, c'est vraiment l'application de chacune des étapes, chacun des produits, c'est ça qui est super important. Donc n'hésitez pas à le faire, surtout les filles. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, merci encore d'avoir regardé jusqu'au bout et n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire comment vous avez trouvé ça, pour me dire si vous avez trouvé des différences sur votre peau, si vous avez besoin de conseils. Je suis là, disponible. Et encore une fois, j'insiste, faites ça avant l'été. Ça va être super, vous aurez une peau de ouf. Après, faites ça, essayez de l'inclure dans votre routine. Vraiment, ceux qui ont des peaux à problème, faites ça toutes les semaines. Vraiment, toutes les semaines, vous verrez, c'est génial. Si vous n'avez pas trop envie, pas trop de courage et tout, avant de sortir, avant d'aller en soirée, avant d'aller dans un mariage, avant de partir en vacances, comme je vous disais, c'est le top du top. Avant, si vous voulez faire les belles sur Instagram, that's the secret, ok? Après, on met un petit peu de maquillage, etc. Vous pouvez voir mes autres tutos sur le make-up. Mais je vous assure que ça, c'est la base de tout. Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus tard pour un nouveau tuto.